Bonjour Yacine Ben Mortal, bienvenue dans cette édition matinale de Média TV. Vous êtes spécialiste des migrations et des mobilités humaines. Une ONG espagnole, affirme que 3090 migrants ont perdu la vie en mer cette année 2025. Parmi eux, il y a le détail, 192 femmes, 437 enfants. Et c'est la route maritime qui semble la plus meurtrière et plus spécifiquement celle qui partent des côtes atlantiques en direction de l'Espagne et des îles Canaries plus particulièrement. Vous qui êtes un spécialiste, est-ce que c'est ce qui est aussi constaté à travers d'autres chiffres ? Bonjour Sembarki, merci encore une fois pour l'accueil et humblement spécialiste. Je suis doctorant chercheur à l'Université internationale de Rabat et je travaille directement sur les questions migratoires. Donc effectivement, c'est un rapport qui fait écho à plus largement un rapport qui a été publié par le département de la sécurité nationale, donc directement affilié à la primature du gouvernement espagnol. Et donc c'est un rapport annuel sur la sécurité nationale où là, on met en avant des enjeux. Vous avez effectivement parlé de ces enjeux de flux dits irréguliers. Donc moi, je parle plutôt de mobilité contrainte ou mobilité forcée pour certains qui vont éventuellement demander l'asile. Mais en effet, c'est l'une des routes les plus menaçantes et les plus mortelles qui existent, c'est-à-dire ce couloir atlantique-là qui mène des côtes atlantiques africaines vers les îles Canaries, cet archipel-là. Ce nouveau rapport, il classe les menaces perçues par la société et par les entités publiques espagnoles et il met la migration et les flux irréguliers quand même avant les vulnérabilités énergétiques ou encore une fois la prolifération nucléaire ou le changement climatique. Donc, pour vous dire à quel point c'est un enjeu crucial pour Madrid et plus largement pour les Canaries. Et là, spécifiquement, je pense qu'on peut rentrer plus dans le détail de ce qui se passe à ce niveau-là et vis-à-vis de cette route. Et comme vous Oui, l'avez rappelé, alors de nombreuses personnes on meurent. va essayer de rentrer justement dans les détails vis-à-vis de cette route, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on on a évidemment des téléspectateurs qui sont là, qui peut-être découvrent ces chiffres, d'autres qui nous écoutent, qui ont peut-être des idées qui sont un peu absurdes à l'esprit, et c'est l'occasion de débunker un certain nombre aussi de fausses informations, parce que certains croient que c'est l'Eldorado, qu'il suffit qu'on traverse l'océan Atlantique comme on traverse une flaque d'eau, sauf que, attention, c'est pas du tout ça, quoi. Ce n'est pas du tout ça. Et là, encore une fois, l'ordre de grandeur pour un peu mesurer les choses et donner du volume, comme vous l'avez dit aux téléspectateurs, d'une heure aussi matinale. Et je les remercie de nous écouter. Donc, on parle quand même de 60 000 personnes qui sont arrivées par les voies maritimes dans les côtes espagnoles au sens large. On compte également le pourtour méditerranéen, également avec les Baléares, mais également avec les Canaries. Donc, c'est quand même énorme quand on voit l'ampleur des arrivées vis-à-vis des arrivées en tout sur les côtes européennes, où dans l'ordre de 2024, on est à 248 000 en tout, et ce qui fait une baisse quand même de 38% par rapport à 2023. Mais par rapport à cette baisse, on a un accroissement de certaines routes. C'est logique, quand on ferme par le haut, les choses ne vont pas se déliter n'importe où, elles vont passer par d'autres canaux. Et là, en l'occurrence, les gens ont ce désir d'Europe. Et du coup, ils passent par les côtes atlantiques. Et ces côtes atlantiques, cette traversée-là, c'est une traversée extrêmement périlleuse, soit qui part de nos provinces du sud ou qui part depuis le Sénégal, mais surtout depuis la Mauritanie. On parle de 25 000 personnes qui partent de la Mauritanie. Le Maroc n'est plus le principal exportateur ou zone d'exportation de ces personnes, mais c'est plutôt vers le sud, et parce qu'on a bien ficelé l'au-dessus. Du coup, la nature a horreur du vide et ces gens ont quand même toujours ces aspirations-là à migrer, à se mouvoir. Et du coup, ils passent et ils risquent leur vie dans cette route atlantique qui prend parfois de 7 à 10 jours pour les zones les plus éloignées, par exemple depuis la Gambie. Et je ne vous dis pas les conditions dans lesquelles ils sont. Il y a énormément de maladies, il y a énormément de soucis sur place, des soucis sanitaires, d'insalubrité, mais également il y a des femmes, des enfants. Donc ces gens-là, parce qu'ils ne trouvent pas le moyen légal d'arriver et d'asseoir en fait leur aspiration à une vie meilleure, risquent leur vie, risquent le tout pour le tout, et là, vis-à-vis de la façade atlantique, en l'occurrence. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il y a une partie maintenant qui est, si j'ose dire, verrouillée. Le Maroc a mis en œuvre des politiques très fermes à ce niveau. Donc, c'est plus une route ou c'est plus la route empruntée par ces migrants clandestins qui, d'un côté, ont
peur de se retrouver abandonnés dans le désert, comme l'ont fait certains pays, et de l'autre côté prennent des risques considérables en voulant traverser l'Atlantique. Donc c'est un phénomène aussi qui est lié aux politiques qui sont menées dans les différents États. Effectivement, politique menée non seulement par les États africains eux-mêmes, mais avec notre partenaire premier sur ces questions-là, qui est l'Union européenne et les pays européens. Là, en l'occurrence, vous parlez tout à l'heure de récap de 2025. L'un des récaps de cette année, c'est quand même l'adoption du nouvel pacte d'asile et migration de l'UE et qui a été adopté sous présidence espagnole en 2023. Il va prendre sa pleine puissance en 2026, mais il cadre énormément des choses. Et là, il y a une nouvelle liste qui a été adoptée très, très récemment, il y a une semaine ou deux sur les nouveaux pays tiers sûrs. Autrement dit, si ces migrants-là, ces personnes en déplacement passent par ces pays-là, en l'occurrence, et là la nouvelle liste indique le Maroc parmi ces pays-là, leur demande d'asile est automatiquement déboutée. C'est un non automatique, ce qui fait que cette croissance vis-à-vis de la route atlantique ne va que continuer. Et là, la problématique est aussi intra-espagnol, si j'ose dire, entre cette région autonome, qui est quand même petite, c'est un archipel d'îles, on est loin de Madrid, et les gens qui arrivent là restent très longtemps dans les Canaries avant d'être transférés à Madrid, si ils le sont. Du coup, ils n'ont pas de voie légale pour arriver, à part les pseudo-talent pool, c'est-à-dire là, on va capter le plus de talents et de compétences. Donc, ils n'ont pas de voie légale. Parfois, il faut passer des années si on veut arriver par ces voies légales. Quand ça ne marche pas, du coup, il faut risquer sa vie. Quand on risque sa vie au bout de 7 ou 10 jours en mer, on arrive, on est accueilli dans des conditions qui ne sont pas dignes et ensuite on reste bloqué dans un entre-deux. Nous sommes complètement loin de cet Eldorado-là et ce n'est plus l'actualité. Au-delà de l'Europe, on nourrit quand même dans notre espace africain ce désir d'Europe. Et comme là, il me vient directement en tête un article récent du philosophe Achille Mbembe dans Le Monde, qui disait qu'il faut que les Africains, la jeunesse africaine, se purgent du désir d'Europe. Et là, en l'occurrence, pour se purger, pardon, de ce désir d'Europe, il faut qu'on crée un désir d'Afrique. Et là, on le voit, le monde entier le voit. Là, juste avant moi, l'entraîneur parlait de la CAN, vous parliez de la CAN, de ô combien l'Afrique est représentée euh, au Maroc, et le Maroc représente l'Afrique dans son ensemble. Donc, au lieu de dire que au Maroc, on ressemble tellement à l'Europe. Non, on ressemble à une autre Afrique. Donc une autre Afrique est complètement possible. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Oui. Et il faut travailler sur la jeunesse également, parce que c'est vrai qu'on dit que le continent africain est le continent quasi le plus jeune du monde, et avec donc une jeunesse qui vous le disiez, un désir d'avenir, mais qui a aussi un désir d'emploi, un désir d'innovation, un désir de pouvoir entreprendre. Et ça aussi, il faut que les politiques publiques aillent dans ce sens pour éviter ces flux de migrants, pour éviter ces flux suicidaires, on vient de le dire. Oui, mais quand même, c'est pas, pas autant de sensationnalisme, c'est des flux quand même, on parle de 60 000 personnes, mais dans le tout, dans le monde, c'est 300 millions de migrants, et même ces 300 millions de migrants dans le monde, ce ne fait que 3% de la population mondiale. Et parmi ces flux irréguliers, ça représente que 5 à 10% des flux totaux africains vers le reste du monde, et la destination européenne est loin d'être la première. Et pour même rajouter un petit point là-dessus, les Européens sont plus migrants que les Africains. Pour répondre rapidement à la jeunesse, effectivement, le continent africain va être le continent le plus jeune du monde. Il va falloir employer ces personnes, les éduquer, les loger, les nourrir. Et là, on a énormément de chantiers devant nous en tant que continent, mais ensuite en tant qu'assemblée d'États. On a 54 pays complètement différents, extrêmement riches, mais qui arrivent quand même à faire unité et à parler d'Afrique ensemble. Et là, clairement, la jeunesse est un point décisif pour l'avenir. On le sait que la jeunesse, c'est le demain. Et c'est ce demain qu'il faut construire communément. Et dès aujourd'hui, et pas en l'occurrence demain sans mauvais jeu de mots. Et là, du coup, il manque beaucoup de choses pour l'instant, que ce soit au Maroc ou mais plus largement sur le continent. Surtout qu'en face, il y a une logique de tri où les Africains au sens large ne sont plus désirés. Là, on focalise essentiellement sur les Africains, mais on ne fait pas
tellement de bruit autour des arrivées des Ukrainiens. Ils sont dans un contexte de guerre, etc. Mais le Mali, on n'est pas dans une situation de paix non plus. Et du coup, si permettez-moi de donner rapidement les chiffres, on parle quand même de 4,5 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés depuis le début de la guerre, et on parle de 240 000 Ukrainiens en Espagne en l'occurrence. Et là, on ne fait pas de bruit là-dessus, on ne parle pas, ce n'est pas du tout un problème. Donc là, il y a une dimension également à prendre en compte. Ce n'est pas tous les flux qui sont problématiques, c'est certains flux spécifiques de certaines populations. Et là également, il faut qu'on travaille là-dessus avec nos partenaires pour discuter, pour dire Vous êtes, pourquoi est-ce qu'on vous va êtes en train de bouger dire qu'il cela y et a un comment. effet, il y a un effet finalement de, de couleur de peau, et pour ne pas se cacher derrière son petit doigt, il y a un effet de racisme derrière aussi le fait de remuer la peur comme ça autour du migrant venu d'Afrique particulièrement. Totalement. Il y a une espèce de mythe de l'invasion de cette vieille forteresse Europe qui ne fait que se renfermer, de construire les murs et en même temps d'attirer le plus de compétences, du coup de vider les compétences. Mais en même temps, quand on voit des pêcheurs sénégalais qui n'ont plus de quoi pêcher dans leurs eaux littéraux parce que ces mêmes bateaux de pêche espagnols ou autres européens reprennent tout ce volume-là, ils se trouvent du coup sans emploi. Du coup, c'est un espèce de cycle et c'est beaucoup de drivers, de moteurs qui induisent à ce que les gens souhaitent se mouvoir, souhaitent bouger pour leur créer un meilleur avenir. Donc, il faut construire ce meilleur avenir sur place. Et croyez-moi, personne ne souhaite quitter son chez-soi par plaisir, hein, ou encore moins le risquer pendant 7 ou 10 jours en mer, en Atlantique. On n'est pas dans un océan, pardon, on n'est pas dans une mer ou dans un lac. Donc, il y a énormément de soucis et qui ne seront pas réglés demain. Mais il faut qu'on pense ensemble en tant qu'Afrique. Comme je l'ai dit encore une fois, il faut purger le désir d'Europe, mais en même temps construire un désir d'Afrique. Et espérons que la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc, avec ce que le Maroc est capable de démontrer au reste de l'Afrique, servira d'exemple et servira aussi à faire rêver la jeunesse africaine pour qu'elle reste sur le continent et non pas aller se jeter dans les mers. Et je relève aussi de votre propos, même si on ne s'est pas étendu là-dessus, que les Européens sont plus migrants que les Africains. Merci encore Yacine Ben Mokhtar d'avoir été l'invité de cette matinale de Média TV. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste des migrations et de la mobilité humaine. Merci encore, excellente fête de fin d'année à vous et très bonne journée.